Bonjour, nous sommes les enfants de l'activité périscolaire scientifique. Clara, Zoé, Margot, Célia, Lucien, Elio, Clément, Noam. Voici une petite présentation vidéo de nos réalisations du premier semestre 2017-2018. Nous avons commencé par étudier l'électricité. Sur une série de photos, nous avons vu comment l'énergie électrique était produite, transportée et utilisée. Laurent nous a apporté un appareil qui siffle lorsqu'on touche un matériau conducteur. Nous avons testé plein d'objets pour voir s'ils conduisaient l'électricité. Le bois et le plastique sont isolants. Par contre, les métaux sont conducteurs. Même le bâton d'école est un peu conducteur. Nous avons vu que l'eau conduisait l'électricité, surtout avec du sel. Notre corps aussi est conducteur. C'est encore plus vrai si la peau est mouillée. C'est pour ça que l'électricité peut être dangereuse et qu'il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec des mains mouillées. Pour produire un peu d'électricité, nous avons secoué un aimant près d'une bobine de cuivre. C'est le principe de l'alternateur. D'ailleurs, Laurent nous a apporté une lampe dynamo démontée et étalée sur un support transparent. Comme ça, nous avons pu voir tous les éléments. Avec une cellule photovoltaïque, nous avons produit un peu d'électricité. Le nombre de LED rouges allumés nous indique la quantité d'énergie. Et pour finir cette série, nous avons fabriqué une pile avec des morceaux de citron, des rondelles pour le bricolage et des pièces de 5 centimes. Cette expérience-là, on peut même la refaire à la maison.
Ensuite, nous avons utilisé un jeu emprunté à l'association Planète Science, les Kapla électriques. Avec ça, nous avons construit facilement plein de circuits, avec des piles, des ampoules, un interrupteur et un petit moteur. Pour Halloween, nous avons fabriqué des petits monstres en pâte à modeler avec des yeux lumineux. Comme ça, nous avons pu rapporter chez nous un petit circuit électrique. Et pour terminer l'activité, nous avons fabriqué un jeu électrique de questions-réponses. Nous avons choisi le thème de nos questionnaires. Une LED verte s'allume si la réponse est correcte. En fait, pour relier chaque question avec sa réponse, des bandes de papier aluminium sont cachées dans la fiche. En deuxième partie de semestre, nous avons fait un peu de chimie. Laurent nous a expliqué que la matière était composée de minuscules grains, les molécules, elles-mêmes composées d'atomes. Dans un matériau solide, les grains de matière ne bougent pas, comme ces balles de ping-pong, collées entre elles. Dans un liquide, les grains de matière glissent comme des balles dans le bol. Dans un gaz, les grains de matière sont séparés les uns les autres comme les balles accrochées à ce mobile. Les grains de matière sont plus ou moins agités. C'est la température et ça joue sur l'état de la matière. Par exemple, l'eau liquide devient de la glace solide si on la refroidit et de la vapeur gazeuse si on la chauffe. Au microscope, nous avons regardé du sel et du sucre en poudre. Les grains ne sont pas ronds.
Ils ont des formes droites. Ce sont des cristaux. Laurent nous explique que c'est dû à l'empilement régulier des grains de matière dans les solides, comme ces balles collées entre elles. Ensuite, nous avons fabriqué un mobile qui représente l'air. 4 molécules de diazote pour une molécule de dioxygène. Ici, les molécules sont 100 millions de fois plus grosses que dans la réalité. Ensuite, nous avons fait une réaction chimique, c'est-à-dire mélanger deux produits pour en fabriquer un troisième. Nous avons mélangé du bicarbonate de soude et du vinaigre dans une bouteille fermée par un ballon de baudruche. La bouteille s'est remplie de mousse et le ballon s'est gonflé. On venait de fabriquer un gaz. Plus tard, nous avons vu que ce gaz éteignait la flamme des bougies. C'est du dioxyde de carbone, appelé aussi CO2. Les réactions chimiques peuvent être aussi provoquées par l'électricité. C'est une électrolyse. Nous avons fait circuler un courant électrique dans du vinaigre avec des fils en cuivre. D'abord, des petites bulles se sont formées sur les fils de cuivre. Au bout d'un moment, le liquide s'est coloré en bleu. Cette couleur vient d'un oxyde de cuivre. Et pour souffler un peu de toutes ces choses compliquées, nous avons mangé une clémentine et éclaté des ballons de baudruche avec le limonème contenu dans leur écorce. Des fois, la chimie, ça fait du bruit. Troisième et dernier thème du semestre, la physique. Nous avons commencé par nous demander quels sont les objets qui coulent, quels sont les objets qui flottent et pourquoi. Pour un objet inconnu, Laurent nous a demandé comment calculer s'il allait couler ou flotter. Le rapport entre la masse et le volume, c'est la densité de l'objet. Si l'objet est plus dense que l'eau, il coule. Mais là, l'objet inconnu flottait. Finalement, nous avons trouvé que c'était un bloc de cire. Ensuite, nous avons joué avec des petites voitures. Il fallait imaginer différentes façons de faire avancer notre voiture.
Pour terminer, nous avons fait quelques expériences avec la force centrifuge. Laurent nous a apporté une machine avec un petit moteur électrique qui fait tourner une feuille. La gouache versée sur la feuille en rotation nous a fait de magnifiques dessins. Une bonne façon de terminer le semestre. Oh!